Donc vous avez créé au pinceau quelques traits qui utilisent la forme de motif. Alors les traits, il ne faut pas qu'ils soient sélectionnés. Vous allez cliquer à côté avec la flèche noire. Il ne faut pas qu'ils soient sélectionnés. Mais vous les gardez. Ils vont nous servir parce qu'on va aller modifier les paramètres de la forme en double-cliquant sur elle. Ça va faire réapparaître le panneau. Et il devrait y avoir une case aperçue qui va nous permettre de voir directement derrière ce que ça donne nos modifications. Donc, on clique avec la flèche noire à côté des traits qu'on a fait sur le plan de travail. On double-clique sur la forme de motif dans la palette des formes. Alors, vous voyez qu'il y a une possibilité d'aller beaucoup plus loin. On peut charger différentes variantes, indiquer ce qu'on veut quand on a un angle intérieur, un début, une fin. Mais bon, on fait les choses simplement là pour commencer et on reviendra éventuellement sur les formes de motifs pour faire des choses plus complexes par la suite. Alors, vous voyez la case aperçue, vous la cochez. Vous allez pouvoir, après avoir coché la case aperçue, modifier le pas. Essayons à 100%. 100% de pas. Ça veut dire que entre chaque fourmi, j'ai la distance d'une fourmi vide. 50%, ça veut dire que j'ai la distance d'une demi-fourmi. 200, la distance de 2 fourmis. Voilà. Donc c'est vous qui voyez comment vous voulez faire les choses. Ok, ça peut être très intéressant vraiment. Alors, vous avez la possibilité de modifier l'échelle, c'est-à-dire la dimension. Soit modifier la dimension de toutes les répétitions de la fourmi le long du trait. Alors, oui, donc chez vous, vous arrivez à faire apparaître le menu, mais vous n'avez pas toutes les options ici. Quelqu'un a une idée pourquoi? En fait, ça correspond à quoi, toutes ces options ici? Ça correspond aux fonctionnalités d'une tablette graphique, une tablette Wacom. Et comme vous n'avez pas de tablette installée sur l'ordinateur, le menu est inaccessible. C'est pour faire varier la dimension des fourmis en fonction de la pression du stylet sur la tablette, en fonction de la direction du trait sur la tablette, etc. Mais vous allez dire que j'ai pas non plus de tablette connectée à mon ordinateur. C'est vrai. Mais j'en ai eu une à un certain moment et le driver est installé. C'est parce que le driver de la tablette est installé. Le pilote, vous voyez? Vous connaissez ça, hein? C'est pour ça que moi j'ai accès au menu. Mais de toute façon, ça ne va pas me servir parce que j'ai pas amené de tablette pour. On ne peut pas l'installer sur Internet. Donc même si vous arrivez à installer le driver, ça ne va pas vous servir. C'est comme moi ici, ça ne me sert pas parce que j'ai pas amené ma tablette. On n'a pas de tablette ici. Alors je vous conseille vivement, si vous avez l'occasion de continuer dans l'infographie, de à un certain moment vous mettre à travailler avec une tablette parce que ça permet beaucoup plus de choses. Au niveau du dessin, par rapport à la souris, ça permet beaucoup de choses, c'est génial. Bon, mais ici on est dans l'apprentissage basique et on n'a pas encore la tablette. Donc vous avez la taille fixe, vous pouvez tester le curseur ici. Et vous voyez que ça modifie la dimension de la fourmi. Voilà, donc toujours par rapport à votre page A4, c'est super important dans Illustrator de faire les choses en visualisant la page A4. Je reviendrai là-dessus après parce que c'est une erreur dans Illustrator de commencer à dessiner à n'importe quelle dimension sans tenir compte de la page sur laquelle on dessine. Parce que tous les outils Illustrator sont prévus pour bien fonctionner sur une dimension page A4 en fait. Si vous commencez à dessiner beaucoup trop petit ou beaucoup trop grand,
les problèmes surviennent dans Illustrator. Alors là, j'ai cliqué sur OK et ça demande, tiens, les contours qui existent, c'est-à-dire les traits que j'ai faits là, au pinceau. Est-ce qu'il faut que les modifications que je viens d'apporter à la brosse, est-ce qu'il faut qu'ils en tiennent compte ou pas? Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, on peut dire appliquer aux contours, mais de toute façon, je vais les supprimer parce que c'était juste des contours qui étaient là pour pouvoir faire le test pendant que je modifiais la brush. Voilà, après, je peux les sélectionner et les supprimer. Y compris la fourmi originale, parce que c'est possible de... C'est comme le motif hier, on avait vu le motif de la palette nuancier, on pouvait le récupérer sur le plan de travail. Eh bien, la forme, c'est la même chose, vous pouvez la prendre et la déposer sur le plan de travail. Et on récupère les fourmis avec les vecteurs. Oui, il y en a même deux, tiens, il y a celle qui fait le coin, quand on a des angles. Bon, ben, éventuellement, celle-là, je la supprime. Voilà. Donc, vous avez vu, en amenant la brosse sur le plan de travail, à tout moment, on pourra la récupérer, la fourmi. Mais j'ai aussi toutes mes versions précédentes de mon document, dans lesquelles elle se trouve. Donc, double sécurité, toujours. Ok, je la supprime, parce que c'était juste pour montrer qu'on pouvait la récupérer. Et on peut faire donc au pinceau des traits. Ok. Ok, vous connaissez le fonctionnement des spirales dans Illustrator? On va mettre les fourmis sur une forme de spirale, c'est l'occasion de voir la spirale. Alors, derrière le trait, là, vous avez l'outil spirale. Alors, vous faites un cliquer-glisser, donc c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton de la souris, vous bougez la souris, vous ne lâchez pas le bouton. Et voilà une spirale qui arrive. Alors, vous avez des flèches haut et bas sur le clavier. Vous voyez, les deux boutons, ça permet de déterminer la longueur de la spirale, comme ça. Toujours sans lâcher le bouton de la souris. Vous avez la touche contrôle sur le clavier du PC ou commande sur le clavier du Mac. Et en l'enfonçant, en bougeant le pointeur, vous avez une spirale qui va dans un sens ou l'autre. Spirale dans le sens des aiguilles d'une montre, spirale dans le sens inverse. En lâchant la touche contrôle et en bougeant la souris de haut en bas, c'est la dimension. Bon, ben, il n'y a pas grand chose de plus à savoir. D'accord, touche contrôle pour le sens de la spirale. Sans aucune touche, en bougeant le pointeur de haut en bas, c'est la dimension. Et on a les flèches haut et bas sur le clavier pour la longueur. Voilà. Et donc, un objet, tout objet vectoriel dans Illustrator peut recevoir la forme qu'on a faite. On va tester ça. Une fois que votre spirale est faite et que voilà, elle est sélectionnée, vous cliquez sur la forme qu'on a faite et ça va sur la spirale. Alors, donc ça ne fait pas une spirale chez toi quand tu utilises l'outil spirale. Ça ferait plutôt ce genre-là en fait. Voilà, c'est la longueur. C'est un début de spirale, il faut que tu appuies sur la flèche qui va vers le haut sur le clavier. Non, pas la touche contrôle, juste la flèche qui va vers le haut sur le clavier pour allonger la spirale. Voilà, autre solution, la touche contrôle du PC ou commande du Mac pour sortir de cette chose. Voilà, donc quand on dessine avec la spirale, on a parfois ça, vous enfoncez la touche contrôle et vous la faites beaucoup plus petite et ça commence à faire une vraie spirale. On lâche la touche contrôle et on peut agrandir et toutes les suivantes sont bonnes. Donc
il faut la faire plus petite en fait, hein, quand on a cette chose comme ça. Voilà. Touche contrôle. Je bouge la souris. Je la fais plus petite. Je lâche la touche contrôle. J'agrandis. Et voilà. Et puis là, on peut encore utiliser la touche contrôle pour l'aspect de la spirale. Mais bon, voilà. Bon, c'est sympa ça. Les spirales, c'est souvent utilisé en graphisme, si vous voulez faire des vagues, des nuages ou quoi que ce soit. Ça peut être intéressant.